Vidéo méthode pour présenter un nouvel outil, une nouvelle façon de faire par rapport à la symétrie centrale et avec le quadrillage. On vient de poser la question à Nina, quels sont les outils que nous utilisons pour faire le symétrique d'un point par rapport à un autre point? Nina m'a répondu, le compas et la règle. Là, on va être dans un cas particulier où, quand on a un quadrillage, on va pouvoir très simplement faire les symétriques sans utiliser ni la règle ni le compas, juste en utilisant notre quadrillage. Donc, par exemple, prenons un point, on va prendre un point A ici, et prenons un point O ici. Et on va demander aux élèves qui sont en classe de trouver le symétrique de A par rapport à O. Elsa vient de nous proposer une réponse et nous a dit que le point symétrique, il était là. Donc, elle m'a dit, j'ai compté les carreaux. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a bien le point A' qui est ici. Donc, en fait, dans cette méthode, qu'est-ce qui remplace la règle? La règle est remplacée par les carreaux. Et qu'est-ce qui remplace le compas? Et les carreaux aussi remplacent le compas. Donc, on voit très facilement qu'on peut faire la symétrique d'un point par rapport à un autre point grâce aux carreaux. Alors, ça marche aussi si on avait un point B ici. On a B ici, son symétrique 1, 2, 3, 1, 2, 3. Le symétrique B' est ici. Vous allez me dire, c'est facile. Pourquoi c'est facile dans ces deux cas-là? Nassim me dit, là c'est facile parce que tous les points, les points et le centre de symétrie sont sur des carreaux qui sont alignés sur le quadrillage. Oui, là c'est facile. On va donc faire un autre cas un peu moins particulier, mais qui reste quand même un cas particulier, c'est si on a des points qui sont alignés en diagonale. Alors imaginons qu'on a A ici et on a le point O qui est ici. Pour faire le symétrique de A par rapport à O, il suffit de voir, on est parti en diagonale, on a avancé de 3 carreaux, et donc on va faire la même chose ici, et on se retrouve avec le point A' ici. On a compté les carreaux, alors au lieu de compter le quadrillage, on a compté les diagonales. Bon, là vous allez me dire, c'est encore un cas particulier. On va voir maintenant le dernier cas, c'est le cas où, au final, on n'a aucun alignement. C'est-à-dire, imaginons que l'on mette un point A. Hop, on va lever ça. Imaginons qu'on mette un point A ici et un point O ici. La question est comment faire le symétrique de A par rapport à O sans utiliser ni le compas ni la règle. Alors, j'ai eu deux propositions dans la classe. J'ai eu partir en diagonale, mais en diagonale, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que si on part en diagonale, suivant les carreaux, on ne tombe pas sur O. Et Noémie nous a donné une réponse très intéressante. Elle nous a dit, il faut compter les carreaux. On part de A. Donc oui, on compte les carreaux à partir du point A et on pense au chemin. Quel est le chemin qui me fait aller de A à O? Ce chemin, je le prends, hop, je commence, je descends de 3 carreaux jusqu'à être aligné à O. Donc, je suis descendu de 3 carreaux. Et ensuite, je suis allé vers la droite de 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreaux. Et ce chemin que je viens de faire là, je vais le reproduire exactement à l'identique à partir d'ici. Je descends de 3 carreaux et je vais vers la droite de 7 carreaux. 6, 7. Et on a notre point A' qui est ici. Alors, je vais vous montrer qu'on ajuste. Regardez, si on trace un segment A', on voit bien que ça passe par O. Et O est bien le centre de symétrie. Donc, c'est assez simple. On peut refaire juste un autre cas en ayant, par exemple, un point qu'on va appeler, qu'on va mettre en orange, qu'on va mettre par exemple ici. On va l'appeler B. Et on va voir, pour trouver son symétrique, on avance de 1 et on monte
de 4. 1 et 1, 2, 3, 4. Et donc, on fait le même parcours ici. J'avance de 1 et je monte de 4. Et on a le point B'. Ici, cette vidéo est terminée.